Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet délicat que nous sommes tous amenés à expérimenter un jour ou l'autre, la mort d'un proche. Alors, même si nous savons tous que nous aurons à vivre, bien sûr, un jour ou l'autre, cet événement, cette expérience, rares sont ceux qui savent en fait vivre la période qui suit le décès de la personne. Nous savons, nous passerons tous par là, et pourtant, on dirait que lorsque les gens vivent l'événement, on dirait que c'est quelque chose d'inattendu auquel ils ne sont absolument pas préparés. À la fin de cette vidéo, vous saurez donc comment faire un deuil. Alors, les gens ont du mal à vivre leur chagrin, on le sait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau en fait, mais on constate que ça a toujours été comme ça tout au long de l'histoire. Donc la période de deuil, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué en fait, depuis la nuit des temps, et on dirait qu'il y a peu d'évolution en la matière. Après le décès donc d'un être cher, il y a beaucoup de gens qui ont en fait du mal à vivre de la même manière. Donc leur vie est généralement impactée, souvent négativement, par la perte donc d'un proche. Alors, il y a de nombreuses raisons à cela. L'une des principales, en fait, c'est que les gens pensent qu'ils doivent être forts après la perte donc de cet être cher. Donc, ils ne veulent pas montrer de signes de faiblesse et ils ont l'impression en fait qu'ils doivent aller de l'avant, bien sûr, et oublier la personne décédée. Mais cette façon de faire, en fait, elle n'est pas saine, bien sûr, et ça pourra entraîner donc de nombreux problèmes. Alors, il n'est pas sain d'essayer d'oublier le défunt, et même que ça peut être très douloureux, en fait. Lorsqu'un être cher meurt, si vous n'êtes pas préparé, il est naturel, bien sûr, de ressentir toute une gamme d'émotions intenses. Je dis bien si vous n'êtes pas préparé, comme la tristesse, le chagrin, la colère, la solitude. Voilà, toutes ces émotions très fortes. Généralement, les gens non préparés vont devoir les expérimenter toutes après le décès. Et il peut être donc très difficile de faire face donc à ces sentiments, et de nombreuses personnes en fait trouvent que c'est utile d'en parler à leurs proches, aux membres de leur famille, etc., parce qu'effectivement, ça leur permet donc de se soulager de cette souffrance. Essayer d'oublier le défunt, en fait, est même contre-productif, parce qu'en fait, ça vous empêche de traiter vos sentiments, et ça vous empêche, en fait, de passer à autre chose. Donc, ceci dit, naturellement, rester accroché aussi en permanence au passé, ça ne vous aidera pas non plus à vivre votre deuil. Vous devez donc trouver, comme toujours, le bon équilibre, une fois de plus, c'est-à-dire ne pas chercher à oublier le défunt en vous disant que ça ne fait plus partie de votre vie, vous l'oubliez complètement, et non plus ne pas rester accroché toute votre vie à ce souvenir, parce qu'à ce moment-là, vous n'évoluez pas. Donc la période de deuil, en fait, c'est la période qui suit un décès, pendant lesquelles les gens sont censés faire leur deuil, donc, et en fait réfléchir à la perte. Donc c'est une période où la personne doit s'adapter, en fait. Alors la période de deuil, elle peut durer, en fait, entre quelques jours et quelques années. Alors généralement, en France, c'est environ 2 ans que s'étale la période de deuil. Alors pourquoi en France? Tout simplement que la période de deuil est fonction de votre culture, en fait. Et oui, une fois de plus, c'est le conditionnement de la culture. Vous avez des cultures qui vont vous inculquer le fait qu'un décès, c'est tragique, c'est douloureux, vous allez en souffrir, et vous allez mettre du temps à l'accepter. De même que vous avez des cultures où les gens font la fête le soir des funérailles, parce que pour eux, ça y est, le défunt vient de passer à quelque chose de plus grand, et à ce moment-là, donc ils sont heureux pour le défunt. Donc vous comprenez bien que faire un deuil en 2 ou 3 jours et un deuil sur 2 ans, c'est une fois de plus encore conditionné
par notre culture. Ce qui veut dire que si vous avez du mal aujourd'hui à accepter la mort d'un proche, hein, le départ d'un proche, première chose déjà, pensez à travailler sur vos croyances. Parce que ce sont vos croyances qui vont vous aider en fait à passer le cap. Ce sont vos croyances qui vont vous aider à accepter ce départ ou à refuser ce départ et à en souffrir. Alors, au cours d'un deuil, il y a plusieurs étapes. Ces différentes étapes sont, premièrement, le déni. Généralement, les gens commencent par le déni, c'est-à-dire ils refusent d'y croire. C'est la toute première étape. Juste après, il y a la colère, à partir du moment où ils sortent du déni, et cette fois, donc, il y a cet aspect de colère, cette fois. Hein, pourquoi c'est arrivé à moi? Pourquoi mon proche s'en va, etc. Il y a le marchandage. Alors, le marchandage, il n'est pas systématique, mais il est quand même souvent là. Le marchandage, en fait, c'est chercher à demander à des forces autres que celles que nous connaissons, donc demander à des forces supérieures, tout simplement, de faire revenir notre être cher qui est décédé. Et oui, ça se passe bien plus souvent que vous ne le pensez. À ce moment-là, effectivement, les gens s'adressent à tous les saints du paradis pour demander à ce que l'être cher puisse revivre, en quelque sorte. Il y a ensuite la période de dépression, où la personne est donc affectée par cette perte et elle va passer par une période de dépression pour arriver à la dernière étape qui est l'acceptation. Donc vous comprenez bien une fois de plus que lorsque vous travaillez sur vous et que vous travaillez sur ce concept de l'acceptation, lorsque vous maîtrisez votre sujet, vous pouvez directement, effectivement, vivre un deuil en allant directement à l'étape acceptation sans avoir à passer par toutes ces souffrances. Par contre, ceux qui n'ont pas conscience de cela, ceux qui ne travaillent pas sur ce concept de l'acceptation, devront malheureusement pour eux passer par ces différentes souffrances. À ce moment-là, lorsque ces souffrances apparaissent dans leur vie, ça va donc apparaître sous forme d'émotions ou de sentiments. Et la toute première chose à faire dans pareil cas, comme toujours, c'est d'accepter ces émotions. Quelqu'un qui refoule ses émotions, automatiquement, c'est créer une petite bombe atomique en quelque sorte. Hein. On n'étouffe pas une émotion, mais on la laisse s'exprimer. Donc pour ceux qui ne parviennent pas encore à travailler sur ce concept de l'acceptation, il va déjà falloir dans un premier temps donc juste accepter que ces émotions sont présentes. Donc que ça se traduise sous forme de pleurs, que ça se traduise, quelle que soit sous la forme que ces émotions apparaissent dans la vie de la personne, la toute première chose à faire, c'est de lâcher prise et juste observer ces émotions et les laisser s'exprimer. Alors, quelle solution donc pour pouvoir gérer correctement cette période de deuil? En fait, la meilleure façon de faire, en fait, c'est vraiment de vous permettre de le ressentir. Donc, comme je viens de le dire, ne bloquez pas, ne refusez pas. Donc, c'est souvent justement dans la phase du déni, hein, cette première phase, on a tendance à vouloir bloquer toutes ces émotions, les empêcher de s'exprimer. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, n'essayez pas de mettre ça, donc de l'enterrer ou même de l'ignorer. Ça ne servira strictement à rien parce que l'émotion, elle est là, il va falloir qu'elle s'exprime au grand jour. Acceptez donc les émotions qui se présentent à vous afin qu'elles ne s'imprègnent pas dans votre corps. C'est ça, vivre une émotion. Lorsque vous avez une émotion qui arrive, que vous l'acceptez, elle se propage dans votre corps, comme je le disais, ça peut ressortir à travers des pleurs, qu'importe. Hein. Donc là, vous la laissez s'exprimer et elle s'en va. Par contre, lorsqu'une émotion arrive et que vous la bloquez, malheureusement, vous êtes en train donc de vous créer des situations de souffrance parce que vous bloquez une énergie négative à l'intérieur de vous. Donc ça, surtout à ne pas faire. Le deuil, c'est un processus naturel, en fait, hein, qui nous permet d'accepter une perte. Et il est important de s'accorder du temps aussi, bien sûr, hein, pour faire son deuil. Et il y a certaines choses donc, que vous pouvez faire pour faciliter, en fait, le processus de deuil. Voici donc quelques conseils pour faire son deuil. Tout d'abord,
accordez-vous du temps et de l'espace pour faire votre deuil. Il n'y a pas de date butoir pour faire un deuil, même si on voit qu'en moyenne c'est environ 2 ans, mais accordez-vous le temps nécessaire en fait. Si vous voulez le faire sur 5 ans, vous pouvez aussi. Si vous voulez le faire en 2 jours, vous pouvez. C'est vraiment à vous de décider du temps que vous souhaitez consacrer à cette période de deuil. N'essayez donc pas de précipiter le processus et n'essayez pas non plus d'ignorer les sentiments que vous avez à ce sujet. Ensuite, parlez de votre proche et de la relation que vous aviez avec votre proche. Et juste le fait de communiquer, d'en parler, ça aide également à les guérir en fait. Ça aide à vous guérir parce que ça aide à vous libérer. Vous avez bien compris toujours ce principe. Cette énergie qui serait bloquée en vous, qui vous fait mal, vous pouvez la libérer également à travers les paroles, donc à travers le moyen de vous exprimer à travers des proches. Ensuite, trouvez une activité en fait qui vous apporte du réconfort. Cette activité comme l'écriture, la peinture, écouter de la musique, voilà, toutes ces choses, ce sont des activités qui vous font du bien et qui vont déjà vous permettre de placer vos pensées sur autre chose et en même temps, donc, elles vont vous apaiser de façon générale. Communiquez éventuellement aussi avec des gens qui ont eu à connaître un cas similaire au vôtre, donc des gens qui ont déjà vécu un deuil. Vous pouvez communiquer avec ces gens-là et partager vos expériences. Ça aussi, ça peut être une source de guérison en fait, juste le partage d'expériences. Lorsque vous avez vraiment du mal à vous en sortir, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel, bien sûr, si vous avez l'impression d'être toujours resté accroché au passé, que vous n'arrivez pas à vous détacher. Pensez à faire appel à des professionnels qui peuvent vous aider à travers l'hypnose ou autre. Donc vous avez différentes thérapies qui vous aident donc à faire cette phase de deuil. Prenez conscience également que vos souffrances sont liées à votre culture. Comme je vous le disais tout à l'heure, si votre culture vous inculque que ça va être douloureux pour vous, ça va être douloureux pour vous. Si votre culture vous inculque que vous devez faire la fête et être heureux lorsque votre proche s'en va, vous allez être heureux et faire la fête. Donc c'est vraiment la culture qui va vous conditionner et ça, vous devez en prendre conscience afin de pouvoir vous détacher en fait de cette programmation liée à votre culture si jamais celle-ci ne correspond pas à l'approche correcte d'un deuil, correct dans le sens que ce soit un événement qui puisse se vivre assez facilement. Prenez conscience également, bien sûr, toujours que vos souffrances sont liées donc d'une part à la culture et également, bien sûr, à la non-acceptation. Une fois de plus, on revient toujours au même endroit. C'est uniquement la non-acceptation qui crée des souffrances en vous. Donc lorsque vous n'acceptez pas le départ d'un proche, obligatoirement, vous allez en souffrir parce qu'il s'agit d'une résistance interne, une non-acceptation. Bon nombre de maladies, on le sait, sont déclenchées suite à ce type d'événement parce que la personne refuse d'accepter cet événement et à ce moment-là, elle se met elle-même en situation d'autodestruction et ce qui va leur faire encore souffrir davantage. Pour accepter également un départ, vous devez comprendre la différence fondamentale qu'il y a entre l'attachement et l'amour. Je vous rappelle que lorsque votre proche décide de partir, sauf si c'est accidentel, votre proche, en fait, c'est sa partie énergétique, c'est-à-dire son âme, qui décide de partir. C'est un choix volontaire de l'âme. Donc si votre proche fait ce choix volontaire de partir et que vous voulez le maintenir avec vous, à travers l'attachement, que vous ne voulez pas le voir partir, à ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que c'est de l'amour pour votre proche ou est-ce que c'est de l'égoïsme? Parce qu'à ce moment-là, vous pensez à vous en fait. Votre proche a envie de partir, il fait le choix de partir et vous le maintenez avec un lien énergétique, l'attachement, et vous ne voulez pas qu'il parte. Comprenez bien que ce n'est pas une relation d'amour pour votre proche, mais c'est vraiment une situation où vous vivez vraiment pleinement l'égoïsme parce que là, à ce moment-là, vous ne pensez qu'à vous.
Donc, respectez le choix de votre proche, hein, quel que soit le moment qu'il a choisi pour partir. Il y a des âmes qui viennent faire des toutes petites expériences, hein, dans cette dimension et qui repartent. Il y en a qui restent plus longtemps, enfin bref. Donc c'est vraiment le choix de l'âme. Et si vous aimez vraiment votre proche, ben, vous respectez son choix. Naturellement, pour comprendre et pour adhérer à tous ces concepts, vous devez déjà comprendre que vous êtes avant tout un être immortel, que vous êtes un être énergétique qui ne meurt jamais, et que le passage dans cette vie, qu'on appelle vie, hein, dans cette illusion en fait, n'est que transitoire, on le sait tous, mais que l'âme en elle-même, en fait, elle ne meurt jamais, elle ne fait que succéder à différentes expériences dans cette dimension physique. Donc pour cela, donc pour vous aider également, lorsque vous avez compris cela, comprenez que votre proche, il existe toujours. Ce n'est pas qu'il n'existe plus comme on peut le croire à travers l'observation factuelle de nos sens. On se dit oui, je ne vois plus mon proche vivant, je ne le vois plus bouger dans son corps, donc il n'existe plus. C'est complètement faux. C'est juste que sa partie énergétique est sortie effectivement de son corps physique, ok, mais la partie énergétique, qui représente quand même 99,6% d'une personne, cette partie énergétique, elle ne meurt jamais. C'est juste que votre proche a fait le choix de sortir de cette illusion provisoire. Oui, le monde dans lequel nous vivons est une illusion provisoire, parce que nous savons tous que tôt ou tard, nous allons ressortir de cette illusion pour y revenir plus tard, etc. Vivez ensuite avec le principe que tout est toujours en mouvement. Et ce sont les bouddhistes, hein, qui en parlent beaucoup de ce concept, hein, rien n'est permanent. Donc les bouddhistes parlent de l'impermanence. En fait, tout bouge, tout change en permanence, puisque tout est constitué d'atomes, d'énergie, donc tout est en mouvement perpétuel. Et entre autres, si tout est en mouvement perpétuel, c'est valable pour une relation aussi. Une relation aussi est en mouvement perpétuel. Elle naît un jour, hein, tout ce qui est dans ce monde physique suit ces règles, une naissance, une croissance et une fin. C'est valable pour une relation aussi. Vous avez découvert une relation avec un proche, c'est la naissance. Vous vivez cette relation, c'est la croissance. Et un jour, cette relation va se terminer, c'est la fin. Mais ça fait partie des règles de base de cette dimension physique dans laquelle nous vivons. Vous pouvez également, bien sûr, continuer à communiquer avec votre proche par la pensée. Parce que je vous rappelle que nous vivons simultanément dans deux dimensions. Nous vivons dans cette dimension que nous appelons physique, mais en parallèle, nous vivons systématiquement dans la dimension non physique, parce que c'est la dimension de nos pensées, de nos souvenirs, de nos croyances, etc. Donc nous vivons déjà dans ces deux dimensions. Le jour de notre mort, c'est juste qu'on sort de cette illusion, de cette dimension terrestre, on va dire, pour demeurer uniquement là, dans la dimension non physique, dans la dimension des pensées. Donc votre proche, automatiquement, lorsqu'il décède, il sort de son enveloppe, mais il existe toujours dans le monde des pensées. Bien sûr que cette dimension, c'est une dimension inconsciente, donc il n'est pas facile à vous d'y accéder, mais toujours est-il qu'elle existe. Donc si vous continuez à envoyer de l'amour à votre proche et à communiquer avec votre proche, rassurez-vous, cette énergie que vous envoyez dans votre dimension non physique affecte votre proche. Maintenant, il n'est pas dit que vous aurez systématiquement le retour, que vous pourrez communiquer avec votre proche, parce que ça demande des conditions un peu particulières, mais toujours vous, à votre niveau, sachez que vous pouvez le faire. Comprenez qu'un être décédé, c'est un être qui est dans ce qu'on appelle dans la lumière, donc entièrement dans cette dimension non physique. Et on le sait à travers justement les gens qui canalisent, hein, donc les gens qui ont cette capacité de communiquer justement, hein, avec ceux qui sont dans cette dimension. Et là, systématiquement, étant donné qu'ils sont dans la lumière, cet être cher, en fait, il se sent bien parce qu'il est dans l'énergie d'amour. Et ce qu'il souhaite, lui, en fait, c'est que vous puissiez vous aussi vivre avec cette même paix intérieure que lui connaît quand il est dans cette dimension. Donc souvent, lorsque justement on fait appel à des gens qui canalisent pour avoir de l'information à travers donc des gens décédés, des gens qui sont encore là, le discours est toujours le même. L'être décédé fait savoir que
que son plus grand souhait, c'est que la personne continue à être la plus heureuse possible dans cette dimension physique, parce que ça ne sert strictement à rien qu'elle se détruise, qu'elle se fasse mal, alors que l'autre, en fait, se sent bien, l'autre est dans la lumière, et c'est attristant, on va dire, hein, pour ces personnes décédées, de voir que ce qui reste, en fait, impacte négativement leur vie, au lieu de rester dans cette belle énergie d'amour et donc de rester dans cette belle énergie d'acceptation et de continuer de vivre sa vie de la façon la plus merveilleuse qui soit. Voilà. J'espère que ces informations vous seront utiles lorsque vous aurez à vivre la perte d'un proche. Pensez-y à l'avance, parce que bien sûr, hein, c'est un conditionnement qui souvent remonte à très longtemps, hein, comme on l'a vu souvent dans une culture. Donc une culture, ça remonte déjà à très longtemps. Et pouvoir changer son conditionnement, c'est quelque chose qui peut demander un peu de temps. Donc je vous recommande vraiment d'y penser, de vous préparer, et en comprenant en tout cas que votre l'être cher n'est pas mort, comme on le dit, hein, c'est juste qu'il est sorti de cette dimension, effectivement, mais il existe toujours. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.